C'est la cloche de la cantina. À table! Oh, 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 oh. Oh, Garcia! Dois-je encore vous répéter que votre place est sur le cheval, et non pas sous le cheval? Il est de plus en plus difficile de trouver de bons sous-officiers de nos jours. J'imagine. Toujours est-il que notre cloche est enfin arrivée sans dommage à Monterey. Il n'y a plus qu'à la transporter sans encombre à Los Angeles. Je suis persuadé que cette nouvelle cloche va s'avérer très utile pour la communauté. Elle sonnera aussi bien pour les fêtes que pour donner l'alerte. On pourra l'entendre à des kilomètres à la ronde. Et ça, grâce à votre grande générosité. Allons, je vous en prie, ce n'est rien. Et d'ailleurs, à quoi bon être riche si on n'en fait pas profiter les moins fortunés? Oh, cette chaleur est infernale. J'aurais mieux fait de rester à l'hacienda à savourer une citronnade bien fraîche. Oh, ces longues chevauchées sont épuisantes, même quand on doit les faire pour une bonne cause. Oh, ne me mettez pas l'eau à la bouche en me parlant de citronnade bien fraîche, Don Diego. J'ai la gorge plus sèche qu'un vieux paillasson abandonné en plein soleil dans le désert. Ah, Monterey, enfin nous y sommes. Nous allons pouvoir nous rafraîchir un peu. Je connais une cantina où l'on sert les meilleures tortillas de toute la Californie, sergent. Et leurs pinces de crabe sont les plus succulentes que j'ai jamais dégustées. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Plus vite, dépêchons! C'est pas le moment de traîner! En avant! Allez, au galop! Commandant, c'est fou comme quelques mots peuvent vous changer un homme, vous ne trouvez pas? Tu ne peux donc pas regarder où tu vas, vieille folle! Dégage le passage plus vite que ça, ramasse ces cochonneries! Ça va, vous n'avez rien, madame? Non, je vais bien, Seigneur, je vous remercie. Moi, je vais vous acheter quelques oranges. Hop! Attrapez-la, sergent! Hop! Commandant! Ces pitreries sont parfaitement ridicules. La place d'un ranchero n'est pas dans la boue et la poussière comme tous ces vulgaires paysans. Je suis d'accord, l'exemple qu'il donne est déplorable. Oh, cette cloche est une véritable merveille. C'est un cadeau extraordinaire que vous faites à notre belle ville. Ah, mon seul souhait, Don Alejandro, est de servir les habitants de Los Angeles au mieux de mes capacités. Le seul? Vous en êtes certain? Non, j'avoue que si un jour j'avais l'honneur d'être élu maire de la ville, Alcade... Vous avez toutes les qualités requises, mon ami. Et Los Angeles a besoin d'un homme de votre stature pour la diriger. J'espère que c'est à vous que le gouverneur confiera cette charge. Je connais quelqu'un qui ne serait pas ravi de vous obéir au doigt et à l'œil. Attention! Par ici, plus à droite! À gauche, j'ai dit! Plus haut! Maman, au secours! Au milieu! Mais vous comprenez donc rien! Vous y êtes presque, sergent. Allez, courage, encore un dernier effort. Tendez-moi cette corde! Par là! Non! Par ici! De ce côté! Non, de l'autre côté! Oh, quel soulagement! Oui. Vous voyez? Que voulez-vous que je vous dise, sergent? Vous êtes un expert. Oh, c'est gentil ça, Don Diego. Maintenant, on fait une petite pause et on grignote quelque chose. Oh, Cell, on se met immédiatement en route pour Los Angeles. Mais mes pinces de crabe et mes tortillas. Il commence à m'agacer, ce Don Verdugo, avec ses grands airs. Il fait don d'une cloche à la ville, il est au service des habitants, il convoite le poste d'Alcade de Los Angeles, et puis quoi encore? Aussi longtemps que je serai commandant, il n'obtiendra jamais cette place. Et si le gouverneur décide justement de le nommer à ce poste? Vous n'êtes pas sans savoir que Don Verdugo est le ranchero le plus riche de Californie. C'est quelqu'un de très important. Si seulement cet homme irréprochable avait l'imprudence de faire quelque chose de mal, je serais alors dans l'obligation de le jeter en prison. Oh non, le pauvre.
Du coup, il serait probablement forcé de vendre ses terres pour une bouchée de pain. À moi, par exemple. Oh, c'est fantastique, non? C'est moi qui l'ai attaché tout seul. Doucement, doucement. Parfait, bravo. Mission accomplie, commandant. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Bernardo? Oui, eh bien quoi, la corde? Hein? Non! Je ne veux pas voir ça. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe, mon commandant? Mes compliments, vous venez de conquérir le cœur de tous nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations, Bernardo. Il nous suffit de faire sonner la cloche au bon milieu de la nuit. Mais pourquoi ça va réveiller les habitants? Oui, je sais, c'est le but. Les gens vont sortir de chez eux pour voir ce qui se passe. Et nous, on en profitera pour cambrioler leur maison. C'est moi qui explique. Alors tu te tais. Vous allez piller les maisons, mais en vous arrangeant pour donner l'impression que c'est Zorro. Oh, qu'est-ce que vous êtes malin, patron. Silence, j'ai pas terminé. Mais en plus, on fera passer Don Verdugo pour le complice de Zorro. Et cet imbécile de Monasterio le jettera en prison. Je serai débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Zorro, Verdugo, la cloche, Monasterio, mais moi j'ai pas tout compris. Parce que c'est toi la cloche. L'incendie? Ou peut-être des bandits, alors? Garcia! Sergent Garcia! Un bon gros rôti de bœuf. De délicieuses côtes de porc. Debout! Oh! C'est déjà l'heure du petit déjeuner, commandant. Il n'y a personne dans l'église. Est-ce que quelqu'un a voulu nous faire une farce? C'est peut-être à cause du vent. Oui, ou alors, si ça se trouve, la cloche a été mal attachée par cette andouille de Sergent Garcia. Je vous parie que c'est encore un sale tour de Zorro. Vous deux, vous venez de vous porter volontaire pour garder l'église jusqu'au petit matin, alors exécution. Et si jamais c'était vraiment un sale tour de Zorro? Oh! Qui va là? Hein? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici, caporal? Eh bien, je fais ma ronde comme vous, sergent. Dans ce cas, faites votre ronde dans l'autre direction, espèce d'incapable. Incapable. C'est celui qui dit qui est. Hein? Quoi? Non! Oh! Non! Mon auberge! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! C'est Zorro! J'arrive! Ce n'est vraiment pas le moment de vous reposer, bande de cornichons. Que se passe-t-il? Pourquoi la cloche de l'église a sonné? On s'est introduit chez moi et on m'a volé mon meilleur jambon. Quoi? Quelle horreur! Ces sauvages ne respectent vraiment rien. Aucun doute, c'était Zorro. Regardez, il a signé son forfait. Ça ne lui ressemble pas.
Et d'ailleurs, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour nuire aux habitants de Los Angeles. C'est la cause que Don Verdugo a offert à la ville qui lui a fourni l'occasion de commettre ses crimes. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a sans doute eu recours à un complice. Vos insinuations sont déplacées. Il est évident que cette situation est très préoccupante. Mais il n'est pas convenable que des gentilshommes fassent l'objet de telles accusations. Je suis sincèrement désolé que la cloche de l'église ait pu servir à des fins criminelles. Et je m'engage solennellement à mettre tous les moyens dont je dispose au service de la communauté pour aider à la découverte et à l'arrestation des coupables, quels qu'ils soient. Menteur! Verdugo est de mèche avec Zorro! Menteur! À bas Verdugo! Menteur! À bas Verdugo! Oui, à bas Verdugo! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je suis sûr et certain que Don Verdugo est innocent. Nous devons découvrir qui tire les ficelles. Je crois qu'il est temps que Zorro entre en scène. Je crois qu'il est temps que Zorro entre en scène. Non, sans blague. Il s'imagine peut-être qu'il est le seul héros de la famille de la Vega. Je suis capable d'intervenir, moi aussi. D'accord. Alors viens avec moi. Ramirez et moi allons garder l'église, pendant que vous deux vous surveillerez la caserne. Oui, mon commandant! Touché! Qui a besoin de lancier? Je réussirai tout seul à arrêter ce bandit de grand chemin de Zorro. Car, sans me vanter, je suis la plus fine lame de toute l'Espagne et de toute la Californie, hormis vous, bien entendu, commandant. Ces étoiles sont pareilles à des diamants éparpillés sur le sombre velours de la nuit. J'ignorais que vous aviez l'âme d'un poète. À mes heures perdues, en effet. La douceur de cette nuit californienne me rappelle notre chère et lointaine Andalousie. Ah, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Oh. Les magnifiques arènes de Séville. Oh, les toros. Sans oublier les ravissantes señoritas de Grenade. Écoutez, le chant d'un rossignol. Quelle nuit enchanteresse, hein? Oh, le rossignol s'est arrêté. Cui, cui. Allez, chante. Cachons-nous. Halte! J'ai dit halte! Restez où vous êtes! Verdugo, j'en étais sûr. Je suis simplement venu surveiller l'église et essayer de mettre la main sur le criminel. Le criminel? C'est vous le criminel! Donc je vous arrête! Quoi? Comment? Non, vous n'avez pas le droit. Si, j'ai tous les droits, justement. Dois-je vous rappeler que je suis le commandant de cette garnison? Attendez, j'ai quelque chose sur moi. Ne faites plus un seul geste! Je ne tolère aucune menace de quiconque. Bonsoir, seigneuresse. Zorro, je savais que vous étiez complices tous les deux. Non, c'est faux. Je n'ai ni besoin ni envie de votre aide, c'est compris? Je peux régler cette affaire moi-même. Je sais que vous en êtes capable. Mais il semblerait que Don Ramirez n'ait pas la moindre intention d'écouter ce que vous avez à dire. Maestro, j'avoue que je vous préfère nettement en poète. La douceur des nuits de notre chère Andalousie, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Regardez, un gentil rossignol. Oh! Oh! Mais c'est un Z! Ne me remerciez pas. Tiens, 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 tiens. Le petit oiseau s'est envolé.
Maintenant, nous savons qu'il y a un troisième complice. Vite! Zorro est monté dans le clocher! Il est piégé! Cette fois, il ne peut plus nous échapper. Garcia, apportez-moi une échelle tout de suite. À vos ordres, commandant. Wow! Très joli coup, señorita. Olé! Debout, señoresse. Ne laissez pas une faible femme et un vaquero vous ridiculiser. Faible femme? Oh, j'ai eu chaud. À nous! On est là, mon commandant! L'échelle en place! Plus vite que ça! Oh! Dans ce sens-là! Dans l'autre sens! Non! Plus vite! Plus vite! Ça suffit, laissez-moi faire, bande d'incapables! À vos ordres, commandant. Au secours, j'arrive, mon commandant. Non, c'est moi qui arrive! Oh, c'est d'un ennui mortel. C'est clair. Finissons en beauté. Et si vous n'avez pas bien compris la leçon, la prochaine fois, je ne m'en prendrai pas qu'à votre pantalon. Si vous voyez ce que je veux dire. On ne reviendra jamais! Oh, ça, plus jamais. À l'aide! C'est encore cet horrible monstre de Zorro! Mais c'est Doña Inès de la Vega! Elle se bat contre Zorro! Oh, c'est affreux! Plus vite, Ramirez, cette crapule pourrait lui faire du mal! T'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là, franchement? Oh! Au secours! Sauvez-moi des griffes du grand méchant Zorro! Enfin, bref. Arrêtez-les! C'est ma montre! C'est la montre à coup sec qu'on m'a volée! Ce sont eux les vrais cambrioleurs! Attrapez-les! Empêchez-les de fuir! Prévenez la garde! Señorita Inès, vous n'auriez pas dû essayer d'arrêter ces dangereux bandits. Laissez ça aux lanciers de l'armée de sa très gracieuse majesté. Tenez bon, j'arrive, mon commandant! Excusez-moi, mademoiselle Inès, j'arrive, commandant. Moi aussi, j'arrive. Poussez-vous, laissez-moi passer, caporal. Señoresse, vous allez faire carrière dans un cirque. Je tiens au moins un cambrioleur. Ce gredin n'a même pas eu la jugeote de s'enfuir avec les autres. Je n'ai jamais eu la moindre intention de fuir. Lisez ce document officiel. Enfin, si vous êtes capable de lire. Il s'agit d'un ordre de mission qui porte la signature et le sceau du gouverneur. Dans cette lettre, il est écrit noir sur blanc que l'armée doit me procurer toute l'aide dont je pourrais avoir besoin. Ça ne prouve absolument rien. Finissons-en! Zorro est peut-être parvenu à s'enfuir comme un lâche, mais nous tenons son complice! Non, je vous assure qu'il n'est pas coupable! Nous avons vu les véritables voleurs, les deux hommes qui ont cambriolé nos maisons. C'était bien eux! Regardez, j'ai retrouvé ma montre! Bon, oui, c'est possible. Ou bien il se peut aussi qu'il s'agisse des complices de Verdugo. Tous avec moi, rattrapons-les! Citoyens de Los Angeles, je vous remercie de m'accorder votre confiance. Je dédommagerai personnellement ceux dont les maisons ont été cambriolées. Vive Don Verdugo! Vive Don Verdugo! Et avant
Allons tous manger à l'auberge. C'est moi qui régale. Oh, allons, commandant! Ne faites pas cette tête-là! Vous aussi, vous êtes invités! Messieurs, je vous salue bien! Un jour ou l'autre, j'aurai ma revanche. On se reverra, Zoro! En avant, Tornado! Filons d'ici en vitesse! Adios, amigos! Bonjour! Non! Arrêtez! Qu'est-ce que vous nous voulez? Non, non! Laissez-nous tranquilles! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible! Dis-moi, je rêve, on dirait des graines pour les moineaux! C'est ça que le patron nous a demandé de voler? Franchement, c'est une blague ou quoi? Pouf! J'en reviens pas, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pour moi, le seul vrai butin qui existe, c'est l'or! Ces graines valent bien plus que de l'or, sombre crétin. Et c'est comme ça que vous surveillez vos arrières. J'aurais pu vous assommer tous les deux une bonne dizaine de fois. Bah, je vous jure que c'est pas de ma faute, patron! C'est de la sienne! Taisez-vous, je ne veux pas le savoir. Allez, dépêchez-vous d'embarquer tout ça avant qu'une patrouille ne nous tombe dessus. Dans voleur! Arrêtez-les! Mais lâche-moi! Incapable! Vous n'êtes même pas fichu de vous occuper de paysans! Bonjour. Vous voilà enfin, mon chéri. Oh, Louis! Si vous saviez comme je suis heureuse de vous retrouver. Le voyage a été horriblement long. Approchez, mesdames et messieurs. Tenez. Merci. Hey! Isabella, permettez-moi de vous présenter des amis, Don Alejandro et Don Diego de la Vega, ainsi que Bernardo Velasquez, l'une des plus importantes familles de la région. Voici mon épouse, Isabella. Mes hommages, ravi de faire votre connaissance. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas que vous avez acheté de nouvelles terres. En effet, de bons pâturages pour nos troupeaux. Vu la quantité de terre qu'il achète, son ranch va bientôt être encore plus grand que le mien. Louis, vous ne me faites pas visiter la ville? Que se passe-t-il, Isabella? Quelque chose vous tracasse? Je m'inquiète, voilà tout. Voyez-vous, si les De la Vega deviennent vraiment aussi riches que vous le prévoyez, le gouverneur pourrait très bien décider de nommer Don Alejandro maire de Los Angeles au lieu de vous. Je ne vois pas ce que ça a d'amusant. Louis, c'est vous et vous seul qui devez devenir maire de cette ville, vous m'entendez? Je veux qu'un beau jour vous dirigiez la garnison et que vous rendiez la justice au nom du roi. Je veux que vous deveniez l'homme le plus important de Los Angeles. Rassurez-vous, très cher, Don Alejandro est un vieil ami. En ce qui me concerne, il peut acheter autant de terres dans les environs qu'il le souhaite. Oh, vous voulez dire que vous n'allez pas intervenir? Oseriez-vous le laisser m'humilier? Dois-je vous rappeler que je viens d'une grande et noble famille, beaucoup plus ancienne que celle des De la Vega? Chère Isabella, je vous promets que mon ranch sera toujours le plus grand de toute la région. Et que tôt ou tard, le gouverneur me nommera maire de cette bonne ville. Oh, commandant, mon commandant! Oh, il y a une lettre pour vous, mon commandant. C'est du beau papier et même qu'il y a un joli ruban. Oh. Sergent Garcia, veuillez reprendre vos devoirs militaires à présent. Allez, exécution! Oh, une réception chez Malapensa. Sergent Garcia! Commandant, une minute.
j'ai une petite idée. Vous avez une idée? Et ça ne vous fait pas trop mal à la tête? Je voudrais me porter volontaire pour être votre goûteur à la soirée. Comme ça, vous pourrez être sûr que vous ne risquerez pas d'être empoisonné. D'être empoisonné? Quoi? Non, c'est votre derrière qui va goûter à ma botte si vous ne disparaissez pas immédiatement! À vos ordres, mon commandant. Mais peut-être que je pourrais goûter juste un petit peu. Oui, peut-être, nous verrons. En paix. Don Rodrigo. Bonjour, Don Luis. Permettez-moi de vous présenter à ma chère épouse Isabella. Elle vient tout juste d'arriver en ville. Mes hommages les plus respectueux, madame. Soyez la bienvenue à Los Angeles. Oh, mais quel magnifique bouton de manchette! Je suppose qu'ils sont ornés de vos armes? Oui, ce sont les armoiries des Malapensa. Un D pour Don Rodrigo et un M pour Malapensa. C'est très raffiné. J'organise une réception à mon hacienda demain soir. Serez-vous des nôtres? Cela vous donnerait l'occasion de faire la connaissance de toute la bonne société de la ville de Los Angeles. Mais avec grand plaisir. Merci, quelle merveilleuse idée. Eh bien, dans ce cas, je vous dis à demain, mes amis. Veuillez m'excuser maintenant, mais le devoir m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Des marchands ont été attaqués sur la route alors qu'ils rentraient de San Luis Obispo. Les voleurs ont dérobé tous les grains qu'ils transportaient. Ils sont mal en point. On devrait les installer à l'auberge et appeler le médecin barbier. 2 marchands ont été attaqués sur le Camino Real. J'imagine que c'est encore un coup de ce bandit de Zorro. Trompette! Sonnez le rassemblement! Lanciers aux armes! Aux armes! Ils sont encore trop sonnés, on ne pourra pas tirer grand-chose d'eux. Je vais voir si je peux relever des traces quelconques de leurs agresseurs. Oh! Les voleurs semblent s'être complètement volatilisés, commandant. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Lancier, retour à la caserne. À vos ordres, commandant! Les 2 marchands se trouvaient à cet endroit, et leurs attaquants se tenaient là. Je pense qu'ils étaient 2. Non! Un 3e larron les a rejoints plus tard. Leur piste s'arrête ici. On ne les attrapera pas aujourd'hui. À l'hacienda! Au galop, Tornado! Mais au marché, il ne reste pas des grains. J'en reviens. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus rien. Ces voleurs nous ont tout pris à nous aussi, en fin de compte. C'est bien simple, Don Diego. Il n'y a plus le moindre grain à acheter sur le marché. Il semblerait pourtant que les affaires ne soient pas mauvaises pour tout le monde, hein? Don Malapensa est le seul de la région qui a encore des semences à nous vendre. Vous savez ce qu'il exige de nous en échange? La moitié de tout ce que nous récolterons cet automne. Ça ne m'étonne pas de lui. Il faut reconnaître qu'il a été drôlement bien inspiré de mettre tous ses grains de côté sur la récolte de l'an dernier. Don Diego. Nous devons absolument retrouver ces voleurs de grains au plus vite et faire échouer leur plan machiavélique, Bernardo. Tu veux manger des patates, c'est ça? Ah, ça y est, je vois. Tu veux parler des sacs de semences? Qu'est-ce qu'il y a? Mes amis, votre attention, s'il vous plaît. Merci.
Je viens tout juste d'apprendre qu'un énorme arrivage de grains bon marché sera livré à Los Angeles demain matin. Oui, il va y avoir un énorme arrivage de grains à Los Angeles demain matin. Des grains arrivent quand ça? Demain matin. Ça m'intéresse. Croisons les doigts et espérons que nos voleurs mordent à l'hameçon et qu'ils nous attaquent. Ouais, j'avoue que tu as une idée géniale, mon ami. Heureusement que tu es là, hein? Écoutez-moi bien, vous deux. Il est hors de question que je laisse ces maudits marchands de grains gâcher mon plan. Nous devons nous emparer de leurs marchandises avant qu'ils n'arrivent à Los Angeles. Voilà comment nous allons nous y prendre. Merci beaucoup, Doña Verdugo. Le fait qu'une grande dame comme vous s'occupe de petites gens comme nous, vous ne pouvez pas savoir comme ça nous touche. Oh, allons, je vous en prie, c'est la moindre des choses. Si mon cher mari dirigeait la ville de Los Angeles, je vous assure qu'une de ses priorités serait de commencer immédiatement la construction d'un véritable hôpital. Venez avec moi, je vais vous inviter à manger. Vous avez besoin de reprendre des forces. Doña Verdugo, je crois que je me souviens de ce qui s'est passé maintenant. Vous savez, l'homme qui nous a attaqués sur la route, eh ben j'ai réussi à arracher un de ses boutons de manchette. En êtes-vous bien certain? C'est vraiment très important. Est-ce que j'ai rêvé? Je suis plus sûr de rien. Oh, ma tête! Je vais chercher un peu d'eau fraîche. Je reviens tout de suite. Pas de doute, ce sont les armes de Rodrigo Malapensa. Vous êtes un voleur, cher monsieur. Non, l'affreux petit secret que voilà. Mes chers amis, c'est une joie de vous recevoir. Je vous prie de bien vouloir excuser Diego et Bernardo. Ils ne se sentaient pas très bien. Rien de grave, j'espère. Ayez l'amabilité de leur transmettre mes vœux de prompt rétablissement. Oh, le commandant Monasterio et les Verdugo, soyez les bienvenus, mes amis. Le commandant a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir nous escorter. C'est plus prudent avec tous ces voleurs qui rôdent dans les parages. Bravo, voilà une excellente initiative, Doña Verdugo. Vous avez entièrement raison. De nos jours, on n'est jamais trop prudent. Soldats, un dîner vous attend dans les cuisines. Inès, aucun homme n'a jamais vraiment dansé avant de vous avoir eu pour cavalière. Antonio, je parie que vous dites exactement la même chose à toutes les demoiselles avec qui vous dansez. Je ne me souviens même plus avec qui j'ai valsé avant vous. Oh, alors j'en conclus donc que demain, vous m'aurez oublié moi aussi? Non, non, je ne pourrai jamais vous oublier, très cher. Doña Verdugo, comment allez-vous, cher ami? Quelle merveilleuse demeure vous avez là. D'où tirez-vous toutes ces richesses exactement, si ce n'est pas trop indiscret? Disons que j'ai accumulé une petite fortune en naviguant sur toutes les mers du globe. Et je dispose à présent d'une flotte entière qui travaille pour moi. C'est très impressionnant. Faites-moi l'honneur de visiter le reste de mon humble demeure. Mais en fait, j'allais oublier, j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient, me semble-t-il. Tiens, tiens. De quoi s'agit-il? Oh, 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 oh. Où avez-vous trouvé ce bouton? Oh, probablement là où vous l'avez perdu, mon ami. Figurez-vous qu'il était entre les mains d'un malheureux marchand de grains qui a été brutalement agressé et dévalisé hier matin par des bandits de grand chemin. Bon, très bien. Vous voulez quoi? Oh, 3 fois rien, à vrai dire. Donnez-moi seulement la moitié des semences que vous avez volées. Sinon, mon devoir de citoyenne respectueuse des lois m'obligerait à vous dénoncer auprès du commandant Monasterio. Je compte donc sur vous pour cacher ces précieuses semences dans le compartiment secret de ma calèche. Et ce, avant la fin du dîner. Et il semblerait que je n'ai guère le choix, je m'avoue vaincu. À plat de couture.
Tornado. Descends de là. Hein? Voilà nos voleurs de grains. Allez, ya! T'as entendu ça? Mais c'est comme s'il y avait un cheval là, juste derrière nous. Évidemment que t'entends un cheval, imbécile. Le tien est attaché derrière la carriole. Bon ben... Ah, enfin vous êtes de retour. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez de bon? Quoi? Mais c'est du sable. Du sable? Du sable? Pitié, patron! J'y comprends rien, là! Pourquoi est-ce que des marchands de grains viendraient vendre du sable à Los Angeles? Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi? Personne à part moi. Alors, c'est ici que vous cachez les semences que vous avez volées. Cochonnerie de poulet! Par derrière, Seigneur! Oh non, ce n'est pas du jeu, ça! Zorro! Commandant, j'ai démasqué notre voleur. Malheureusement, les sacs de grains ont disparu. Mais quel sac? C'est Zorro, commandant. Il est venu ici pour voler mes petites poules. Zorro! Arrêtez cet homme, soldat! Attaque! Geste! Mais qu'est-ce que vous attendez? Capturons-le! C'est à nous! Allons, pas de panique. Le sergent Garcia arrive à la rescousse pour vous protéger. Regardez-moi bien, Inès. Je vais capturer ce bandit de Zorro. Antonio, au secours! Vite! Aidez-moi, je suis attaqué par ces volailles! N'ayez crainte, je suis là. Je vous sauverai de ces bestioles. Halt! Zorro! Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans? Regarde, Zorro! À vos souhaits, commandant. Adios! Oh, mon héros! Oui! Hurrah! Longue vie à Don Verdugo! Félicitations, Don Luis.
C'est inespéré que vous ayez réussi à trouver autant de sacs de grains. Tout le mérite revient à ma chère épouse Isabella. C'est elle qui les a rapportés de Monterey. Oh, allons, chérie, vous ou moi, ça revient au même. Merci beaucoup, Doña Isabella. Si vous le souhaitez, je parlerai de vous au gouverneur. Vous feriez un maire parfait pour notre bonne ville. Bravo! Et ces fameux marchands de grains, là, vous vous souvenez, Don Diego, on a des nouvelles? En fin de compte, il se trouve qu'ils ne vendaient que du sable. Mais j'ai entendu dire que des bandits les ont attaqués. Du coup, ils se sont enfuis. Toutes ces histoires sont très mauvaises pour les affaires. Je vous le demande, à quoi servent nos soldats? Et puis quoi encore? C'est moi et moi seul qui dirige la ville de Los Angeles. Commandant, je viens vous signaler que vos soldats ont entièrement détruit les œufs qui étaient dans mon poulailler. J'espère que vous avez l'intention de me dédommager. Oh, mais oui, bien entendu, Don Rodrigo. Et sur le champ, d'ailleurs. Venez, par ici, je vous en prie. Oh, j'ai l'impression que nos poules n'ont pas encore pondu le plus petit œuf aujourd'hui. Peut-être devrions-nous les nourrir un peu pour les motiver. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Laissez-moi tranquille! Non, pas la barbe!